le féminisme ne s'occupe pas d'aider les mères. On ne milite jamais pour un allongement du congé maternité, pour le droit au mode de garde et ce genre de choses. Donc c'est très compliqué à divers égards, un peu à toutes les étapes en fait de la maternité. Ça commence par la grossesse. On peut prendre l'exemple du premier trimestre, qui est complètement ignoré en fait de la société, du corps médical. En fait, quand vous êtes dans le premier trimestre de grossesse, pour certaines femmes, c'est le moment qui va être le plus pénible de la grossesse. Avec des nausées qui peuvent aller jusqu'à des vomissements, des vertiges, ça peut être très douloureux. Il y a des petits épisodes dépressifs aussi qui sont possibles. Et à ce stade de la grossesse, il n'y a pas de déclaration de grossesse officielle. Donc, par exemple, aux yeux de votre employeur, vous n'êtes pas enceinte. Aux yeux du corps médical, non plus. Ça veut dire que, par exemple, une femme qui demanderait un arrêt de travail dans cette période, elle va avoir un jour de carence. Elle va perdre des journées de salaire. Donc, si on prend un arrêt dans ce premier trimestre de grossesse, on aura le jour de carence. On n'est pas considéré comme femme enceinte. Par ailleurs, il n'y a pas d'adaptation au travail pendant cette période-là, qui, encore une fois, peut être très difficile. Les médicaments qui permettent de soulager les nausées, encore une fois, on est dans un idéal de société où la femme va être au travail pendant toute sa grossesse, battante, etc. Donc le minimum, ça serait que les médicaments qui sont efficaces contre les nausées, ce genre de choses, soient remboursés. Or, ça n'est pas le cas. Je sais qu'en ce qui me concerne, pendant ma première grossesse, le seul médicament qui fonctionnait pour me soulager, il s'appelle le Cariban, c'est 25 € la boîte, qui vous dure 15 jours, et il n'est absolument pas pris en charge par la sécurité sociale. Donc c'est quand même très agaçant quand on voit par ailleurs que la sécurité sociale rembourse, ça vous intéresse, les transitions de genre à 100%, qu'elle rembourse les opérations de stérilisation chez des jeunes filles de 20 ans à 100%, des opérations qui coûtent plusieurs milliers d'euros. Mais une femme enceinte qui doit se rendre au travail, elle n'a pas son médicament remboursé. Ça fait partie des aberrations de notre système, clairement. Feministe.